Les Lions indomptables, à titre de rappel, ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises, avec 5 victoires. 1984, 1988, 2000, j'étais là. Et à titre de rappel, en 2000, nous avons commencé par le pays organisateur, le Ghana. Je me rappelle comme si c'était il y a 2 jours, nous avons fait un match nul, un but partout. Pour ceux qui se rappellent, et l'histoire vous dit comment ça s'est terminé. 2002, j'étais toujours là. En 2017, et 2 échecs en 1986 et en 2008 où j'étais là. Mais pour ceux qui se souviennent aussi, face à l'Égypte où j'avais marqué 2 buts, mais nous avons perdu 4-2, nous avons terminé en finale. Je ferai une pause dans mon discours pour dire, je comprends les frustrations des uns et des autres, mais le temps de bilan viendra, chers compatriotes. Ce que je sais, la compétition, elle n'est pas comme elle commence, elle est comme elle doit se terminer. Nous aurons le temps tous de faire le bilan. Alors, gardons nos émotions. C'est terrible. Vous savez, si on va faire un examen psychiatrique à M. Samuel Eto'o, on va se rendre compte qu'il souffre d'une maladie qui, en langage simple, pour que les gens comprennent, sans utiliser des mots scientifiques, Monsieur Samuel Eto'o, vous avez un problème de personnalité. Un problème qui relève de la souffrance aiguë. La souffrance d'une exposition anormale. L'envie d'être forcément à tous les prix au devant de la scène. C'est une forme de complexe. C'est une forme de complexe. C'est pathologique. Chers compatriotes, chers jeunes frères, chers excellents anciens footballeurs, vous n'êtes plus footballeur. Et votre passé, votre carrière stratosphérique n'a aucun impact sur la performance des Lions indomptables aujourd'hui. On parle des Lions indomptables de 2024, de janvier-février 2024. On ne parle pas des Lions indomptables de 2000, de 2002, de 2008. On ne parle pas de ça. Vous nous rappelez que vous avez été champion, que vous avez marqué des buts, que vous avez perdu en finale. Monsieur Samuel Eto'o, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. Vous êtes président d'une fédération, au même titre que le président de la fédération sénégalaise, ou ivoirienne, ou burkinabé, ou malienne. On ne sait même pas qui ils sont. On ne sait même pas qui ils sont. Très honnêtement, je ne sais pas qui est le président de la fédération sénégalaise de football. Mais le Sénégal est champion du monde, monsieur Samuel Eto'o. Le Sénégal est champion du monde. Oh, excusez-moi, champion d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique. Je ne sais pas qui est le président de la fédération sénégalaise de football. Le Cameroun n'est rien du tout. Mais on ne parle que de vous. Et vous ne parlez que de vous. Vous ne parlez pas des joueurs. En quoi votre palmarès, certes très éloquent,
En quoi ça va aider à pousser le ballon le 19 contre les Sénégalais? En quoi? En quoi ça a eu un impact sur la performance très moyenne des Camerounais le 15 contre les Guinéens? En quoi? Monsieur Samuel Eto'o, vous devez prendre des séances de psychothérapie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hitler était mégalomane. Mussolini était mégalomane. Il souffrait d'une forme de schizophrénie. Mobutu était mégalomane. Il souffrait d'une forme de schizophrénie. Ceausescu en Roumanie, mégalomane, souffrait d'une forme de schizophrénie. Je ne veux pas que vous fassiez partie de cette catégorie de personnes souffrant d'une maladie psychiatrique. Et si c'est le cas, ça se soigne. C'est tout simplement abracadabrantesque. C'est hallucinant de vous entendre parler. C'est incroyable. Mais tant qu'on y est, rechaussez les crampons. Rechaussez les crampons. Faites comme Roger Mila en 90 et en 94. Rechaussez les crampons. Hein? Pourquoi on n'en parle plus? Vous ne pouvez pas prendre en otage toute une fédération et une équipe nationale avec des jeux partout, alors que ce jeu n'a aucun impact sur la performance sportive. Et quand on va donc sortir, vous allez dire quoi? Puisque apparemment, vous faites un parallèle entre votre passé, où on avait des vrais joueurs, des bons joueurs, et ce qui va se passer après Bouaké, en passant par Yamoussoukro et le Sénégal. Mais vous allez dire quoi si ça se passe mal? Parce que ça va mal se passer. À cette allure, ça va mal se passer. Vous ne prenez pas les meilleurs joueurs. Vous laissez certains, alors que le Cameroun ne peut pas se permettre de se passer d'un Choupo-Moting. Je suis désolé, quelle que soit sa performance à l'équipe nationale du Cameroun, le Cameroun ne peut pas se permettre un tel luxe de ne pas avoir un joueur qui joue au Bayern de Munich. Je suis désolé. Même si ce n'est pas en titulaire, même si c'est en faisant des rentrées, parce que c'est un grand frère et tout, vous ne pouvez pas. Et quand vous faites des classements, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, Somba, Nak, machin, c'est lui là. Je suis désolé. Monsieur est office. Nous savons tous que vous ne savez pas être indifférent. Vous ne savez pas ne pas donner votre point de vue dans des questions dont vous pensez avoir la compétence. Vous avez la compétence. C'est impossible. Vous ne pouvez donc pas ne pas être concerné par le fait que un joueur comme Makri, qui est avant-centre, se retrouve au côté droit, et Toko Ekambi, qui lui plutôt peut jouer excentré, se retrouve en avant-centre. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes indifférent à ça, étranger à ça. Donc on a des lacunes certaines. Au lieu de parler de ces lacunes, vous nous parlez de votre passé. Glorieux. Monsieur est office. C'est pas bon. C'est pas bon. Et ce qui est dommage pour moi, c'est que il y a une partie du peuple qui vous vaut un culte qui est même supérieur à ce que le peuple allemand voit à Hitler, ou le peuple italien à Mussolini, ou les Aïrois vis-à-vis de Mobutu. Non. Moi, c'est ça mon inquiétude. C'est pas bon. C'est pas bon. Changez. Et si vous êtes incapable de changer, allez, de manière spontanée, faites-vous suivre. Mais vous avez besoin d'une thérapie. À très bientôt.